Bonsoir frères et sœurs, alors je reviens une fois de plus vers vous avec un message du Seigneur parce que avec ce que je vois sur internet et les partages que vous faites et ce que j'entends, que je vois écrit, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, donc ça fait 2 jours que je médite dessus et je pense que oui, il va falloir que vous allez dire encore une fois, il va être en colère, encore une fois, il va nous reprendre. Mais oui, mais c'est mon rôle de sentinelle. Comme j'ai expliqué, le sentinelle, c'est le porte-parole de Dieu, et je fais que ce que Dieu me dit de faire, et quand il me met quelque chose à cœur, je l'apporte. Alors, j'ai vu des partages sur le professeur Raoult, comme quoi il a dit que l'épidémie avec le printemps, ça allait s'arrêter, et tout le monde le croit. Macron a dit, le 11 mai, on va être déconfiné, tout le monde le croit. Et moi, Dieu me dit un truc. Il m'a dit quelque chose, et je vais te poser la question. Enfin, c'est pas une question, je vais te dire ce qu'il m'a dit Dieu, enfin, qui m'a mis à cœur. Tu arrives à croire Macron, tu arrives à croire un professeur Raoult, mais qui ils sont? Ce ne sont pas que des hommes, ce ne sont pas que des êtres humains, et eux, tu les crois. Et il y a un homme qui s'est donné à la croix pour toi. Et cet homme a été envoyé par un Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers, qui a créé l'homme. Et eux, tu ne les crois pas. Alors oui, il y a un problème. Le problème, c'est que vous écoutez plus l'homme que Dieu. Et pour cela, j'ai des versets parce que moi je m'appuie que sur la parole, malgré qu'on dit que je mente et que je détourne et je contourne et je fais des tours d'imbécile, mais je prêche pas la parole de Satan comme on me dit. Je prêche la vraie parole, celle de Dieu. Donc on va prendre Isaïe au chapitre 29 et au verset 13. Et c'est le mot de Dieu que j'ai reçu dans le cœur. Et de là, j'ai d'autres versets. Ça va être peut-être un peu plus long que d'habitude, mais il va falloir que je les dise tous parce que je pense qu'il est temps, frères et sœurs et amis de Dieu, que vous compreniez le sens que Dieu veut pour votre vie. Alors, Isaïe, chapitre 29, et au verset 13. Et c'est Dieu qui parle. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de sa bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Donc, on va continuer à lire, on va prendre Marc 7, évangile de Marc au chapitre 7, et au verset 6. Alors Marc 7 et au verset 6, et c'est Jésus qui parle. Et Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont pas des préceptes, qui ne sont que des préceptes humains. Jusqu'à maintenant, vous alliez dans les églises. Alors, il y en a qui se sont convertis, il y en a qui suivent le Seigneur, il y en a qui ne se sont pas donnés au Seigneur. Là, avec le confinement, il y en a qui se sont tournés vers le Seigneur. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a encore, malheureusement, quand ils ont entendu Macron dire
Le 11 mai, on déconfine. Ouais, chouette. On va aller faire un restaurant, on va aller au McDo, on va aller faire la fête. Tu aimes Dieu là, tu l'honores de tes lèvres. Parce que tu pries, Seigneur, protège-moi du virus. Seigneur, mets ta main sur un tel, mets ta main sur un tel parce qu'il est atteint du virus. Tu sais l'honorer là, de lèvres. Hein. Mais ton cœur, il est dans le monde. Alors je te le dis, frères et sœurs et amis de Dieu. Dieu ne veut pas des gens comme ça. Ces gens-là ne rentrent pas au royaume des cieux. Dieu veut des gens sincères, pas un hypocrite, comme je l'ai déjà dit. Et il veut quelqu'un qui mette la parole en pratique. Ne sois pas où ce que Dieu ne veut pas que tu sois. Si Dieu ne te veut pas dans un mariage païen, n'y va pas. Si Dieu ne te veut pas dans McDonald's, n'y va pas. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, et je le répéterai le temps qu'il faudra, un Jean de 15, n'aimez pas ce monde, n'aimez pas les choses de ce monde, car celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour du Père. Vous pouvez le prendre, hein? C'est écrit comme ça. Donc, si tu dis que, Seigneur, je me repens, je t'en supplie, pose ta main, que je ne sois pas atteint du virus, pose ta main pour ma soeur, pour ma cousine, pour ma belle-mère, pour n'importe qui a été atteint du virus, protège-les, pose ta main, soigne-les, guéris-les. Et qu'après, derrière, tu penses au monde, tu es un hypocrite. Ou un hypocrite. Moi, je te le dis de la part du Seigneur, tu ne rentres pas au royaume des cieux. Parce que, attention, maintenant, on va prendre d'autres versets. On va prendre Jérémie, au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Et au verset 5. J'ai 3 versets à lire. Le 5, de 5 à 8 et le 10. Ainsi parle l'Éternel. Oui, c'est 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui, et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Et maintenant on lit le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Ce qui veut dire, c'est que si tu glorifies Dieu en prière et qu'il te guérit, ou qu'il guérit quelqu'un que tu as demandé, et que après tu vas dans le monde, il a dit, je rendrai à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses agissements. Ça veut dire que si tu vas dans le monde, il te dira, tu ne rentres pas au royaume des cieux. Tu resteras dans le monde et tu iras avec Satan dans les temps de feu. Attention, la crainte de l'Éternel, il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Dieu est amour, mais il est droit et juste avant. Moi, je vous le dis. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, c'est écrit dans Proverbe. Donc après, moi, je vous le dis. Vous ne croyez pas? Tant pis pour vous. Sachez une chose, quand tu vas être déconfiné, retourne dans le monde, et si le Seigneur il arrive entre-temps, tu vas y rester là. Comme je t'ai dit, la porte de la grâce elle est sur le point d'être fermée. Et je ne suis pas le seul
à le dire, il y a plein de pasteurs qui le disent, c'est le temps que Dieu te laisse, on vit sur la patience de Dieu actuellement. Il te laisse le temps de te tourner sincèrement. Ne te détourne pas de la voie du Seigneur, parce que tu vas y rester là. Tu pourras pleurer et tu auras des grincements de dents, mais Dieu ne regrette pas quand il envoie quelqu'un en enfer, parce qu'il a tout essayé. Là, il vous a confiné, il vous a enlevé toutes les choses du monde, malgré que vous avez encore fait des choses du monde, parce que j'en ai vu, comme les Pâques et tout ça. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu prend une décision, s'il te dit va en enfer, il ne te regrettera pas. Il n'y a pas d'âge pour aller en enfer, mais il ne regrette pas quand il envoie quelqu'un en enfer. C'est qu'il a essayé tout ce qui est possible dans son pouvoir pour te convertir, pour que tu te donnes à lui. Si tu as choisi les mauvaises voies, viens pas pleurer, parce que tu vas y rester. Maintenant, on va prendre Osée, au chapitre 5. Et au verset 13. Alors, il est dit comme ça, dans Osée, au chapitre 5, au verset 13. Éphraïm voit sa maladie, et Judas sa plaie. Éphraïm se rend en Assyrie et envoie des messagers au roi Yareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à votre plaie. Tout le monde se confie dans M. Raoult. Raoult, il est quoi? C'est qu'un scientifique qui étudie les microbes, oui, qui étudie les virus, d'accord. Il a trouvé un cachet qui guérit, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, hein, mais tout le monde se confie en lui. Là, à l'heure actuelle, je vais vous expliquer sur la chloroquine un peu. Il y avait des stocks en France. Les États-Unis ont acheté tout le stock. Ils avaient arrêté la fabrication, ils ont recommencé. Aujourd'hui, le professeur Raoul, il a prévenu les Africains de plus prendre de la chloroquine parce que l'ancien stock était bon. Par contre, le nouveau, ils ont mis on va dire, du poison dedans. Leur vaccin qu'ils veulent inculquer aux Africains et que les Africains refusent, ils veulent le mettre dedans. J'ai partagé d'autres vidéos, c'est qu'ils peuvent mettre de la nanotechnologie qui ressemble, c'est pas plus gros qu'un grain de poussière, et ils peuvent l'inculquer dedans. Donc, vas-y, va prendre la chloroquine. Je vais te dire une chose. Il y a une semaine de ça, j'en ai rêvé, moi, de Raoult. Et Dieu m'a dit, attention la chloroquine. Parce que c'est un danger. Parce que oui, il diminue le virus, mais il ne le tue pas. Et est-ce que on va dire, tu prends un cachet. Ça fait un peu comme les antibiotiques. Les antibiotiques, la bactérie s'habitue à l'antibiotique n'agit plus. Donc là, tu vas prendre la chloroquine, c'est bien. Mais quand tu auras la deuxième vague qui va arriver, qui te dit que tu n'auras pas le virus encore plus puissant que maintenant? Eh oui. Ce virus a été conçu par l'homme. Et si tu remarques bien, il a commencé par les anciens, et après il a descendu, au fur et à mesure. De 50, 40, 30, et maintenant il attaque les enfants. Pourquoi croyez-vous qu'il choisit comme ça? D'abord les plus faibles, et ainsi de suite. Moi, c'est ma pensée à moi. Dans ce virus, puisque la nanotechnologie est plus petite que le virus, je me demande si dans ce virus, ils n'ont pas mis de la nanotechnologie et que c'est eux, d'un ordinateur ou autre, je ne sais pas, qui le dirigent. Mais bon, ça c'est que ma pensée à moi, ça n'a pas été prouvé et je ne le prouverai pas, donc voilà. Mais je sais que la nanotechnologie, tu prends une cellule de ton sang, elle est 10 fois plus petite. Imagine-toi, le virus, il est plus petit que ta cellule de sang. Alors imagine-toi, la nanotechnologie, à vous de voir, elle est 100 fois plus petite qu'une cellule de sang, la nanotechnologie. C'est plus petit qu'une graine de poussière. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous guérir avec la chloroquine, allez-y. Hein. Mais si demain, avec la deuxième vague, parce qu'il y a la deuxième vague qui va arriver, t'inquiète pas, hein, ils vont te déconfiner, comme par hasard, ils déconfinent en même temps les enfants pour qu'ils attrapent bien le virus, qu'ils te le ramènent à la maison. Et après, il y aura encore plus de morts. Vous n'avez toujours pas compris. L'ordre mondial, lui, ce qu'il veut, c'est 92,5% de la population mondiale, il veut l'exterminer. Hein.
Mais bon, j'ai beau le dire, personne ne m'écoute. Donc maintenant, vous avez écouté Macron. Macron, il a dit le 11 mai, on déconfine. Déjà, je suis désolé, moi, Dieu ne va pas révéler des choses comme ça. Et si il sait, c'est parce qu'il commande. S'il commande, pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué dans des vidéos, c'est l'antichrist qui doit mettre l'ordre mondial en place et il doit donner son pouvoir à l'antéchrist. Mais bon, ça non plus, personne ne m'a écouté, c'est pas grave. Vous écoutez des hommes comme ça, mais Dieu t'a dit, sors du péché, tu ne l'écoutes pas. Et le problème, il est là. Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Lui t'aime. C'est toi qui ne l'aimes pas. Puisque tu l'honores des lèvres, mais ton cœur est dans le monde. Si tu essaies l'honorer des lèvres, honore-le aussi du cœur, parce que sinon ça sert à quoi? Dis-moi. Ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de lire? Ça sert à quoi de glorifier Dieu? Si dès que tu vas te déconfiner, tu repartir dans le monde. Alors je vais te montrer ce que c'est le diable. Le diable, c'est comme un voleur. Et dans Jean 10, 10, il est bien expliqué ce que c'est le diable. Le diable, il vient comme un voleur. Et je pense que personne ne me dira le contraire. Et dans Jean 10, 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Et c'est le Seigneur qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le diable dans le monde, ce qu'il veut, lui, par les séductions qu'il te met dans le monde, il veut te tuer, te voler, te détruire. Ah. Tu veux pas me croire? On va finir le verset. Et Jésus te dit, je suis venu afin que tu aies la vie en abondance. Lui, ce qu'il veut, il veut que tu l'aimes et qu'il t'offre la vie éternelle en abondance. Mais maintenant, on va reprendre Osée. On va le lire ensemble parce que Osée au chapitre 4. Et je vais te dire ce que c'est le monde. Et tu vois, c'est un verset qui est dans l'Ancien Testament. Donc ça fait plus de 3 ou 4 000 ans que c'est écrit. Mais le monde, il n'a toujours pas changé. Il est toujours pareil. Je vais t'expliquer le verset après. Alors, Osée, chapitre 4, verset 2. Dans le monde, il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ah. T'as des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu, et ils parjurent, ils blasphèment. Ces gens. Ensuite, le monde. Dès qu'on peut te mentir pour te tromper, pour t'escroquer, c'est ce qui arrive. Tu vas regarder les informations, c'est des mensonges. Tu vas n'importe où, on te raconte des mensonges, donc de la tromperie. Des assassinats, il y a les attentats, hein. C'est des assassinats. Les policiers qui tapent sur les gilets jaunes, ou sur les infirmières, ou sur les pompiers. Ils ne disent pas, mais au moins il n'y a pas eu de meurtre, mais bientôt il y en aura. Des vols. Ah ben l'État, c'est le plus grand des voleurs. Parce que là, tout le monde est content. J'ai vu, ouais, pour une fois j'aime Macron, il va me donner une prime. T'inquiète pas, la prime, tu vas la rembourser, mais 2, 3, 4 fois plus. Ne t'inquiète pas, l'État n'a jamais fait gratuit. Hein. En général, quand il donne d'un côté, il te prend 2 fois plus de l'autre. Et adultère. Ah ben alors ça, celui qui me dira le contraire, je suis désolé, tu allumes la télé. Bon, moi je regarde que des informations, mais bon. Et encore c'est rare, souvent c'est les cantiques. Quand tu allumes la télé, moi je me rappelle à l'époque déjà, il y a quelques années en arrière, quand je regardais la télé, tu regardais les publicités, tu avais des femmes nues
des hommes nus. Je vais reprendre un verset de la Bible, que c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Tu vois une femme nue, elle te plaît, tu es déjà un adultère. Puis tu vas dans la rue, tu vas au magasin, n'importe où, tu vois que des femmes à moitié à poil. Excusez-moi du mot, mais c'est moitié nu, quoi. Hein? Jupe courte, décolleté, on voit la moitié des seins. On voit que des abominations partout. Et on pourrait dire, c'est des femmes mûres, hein? Non, 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 non. Plus ça va, plus l'âge descend. Maintenant, moi, j'en vois dans les magasins, ils ont 12-13 ans, on dirait des femmes de 40 ans. Enfin, 40 ans, mais je comprends la façon qu'ils sont habillés, quoi. Hein? C'est talons, c'est mini-jupe, c'est décolleté, voilà, quoi. Et après, on te dit, ah, ma fille, elle s'est fait violer. Elle vient pas te plaindre, t'as vu comment elle est habillée. Moi, je suis désolé. Ta fille n'a pas à s'habiller comme ça. Il faut qu'elle s'habille sobrement. Après, ils disent, on use de violence. Eh ben, ouais. Les policiers, ils font de la violence policière. Ils usent de violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont autorité, ils usent de leur autorité. Donc ils te tapent dessus, parce qu'eux, ils ne sont pas punis, toi oui. Et meurtre sur meurtre, eh ben ouais, parce que malheureusement, avec ce confinement, il y a des gens, ils ont des dettes. Il y a des patrons qui ils ont des dettes par-dessus la tête, et ce confinement, ben, ça ne les arrange pas. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Des suicides. J'ai vu qu'il y a une famille, le père a tué la mère et les deux enfants, et il a essayé de se suicider, il dit pas rêver, il a avoué, mais il a tué. Pourquoi? Il y a des femmes qui se font taper par leur mari, il y a des enfants qui se font taper par leurs parents, il y a même des enfants qui se font violer par des alentours de la famille, ou des parents, ou le père qui viole la fille, ou, voilà. Ouais, parce que malheureusement, ce confinement rend fou les gens. Et à l'arrivée, eh ben, on dit meurtre sur meurtre, mais quelqu'un qui se suicide par rapport, parce qu'il a trop de dettes et tout ça, c'est l'État qui a commis un meurtre. Parce qu'au lieu de l'aider, lui dire va travailler, et essaye de gagner ta vie, essaye de t'en sortir, non, on lui dit reste à la maison, et tes dettes, ils vont s'amplifier, et puis tu vas te couler. Ah ben, c'est un meurtre par, comment on dit? Un meurtre par, euh, je sais plus comment on dit. C'est un meurtre que, c'est quelqu'un qui veut pas que te tuer, mais il fait tout pour que tu arrives à te suicider. C'est comme si il te poussait au meurtre, à te tuer tout seul. Donc c'est comme un meurtre. Bon, voilà. Donc meurtre sur meurtre. Et malheureusement, euh, le truc c'est, voilà, ce monde il est mauvais. Et vous, vous aimez ce monde. Alors maintenant, oui, vous pourrez prendre aussi... parce que vous dites, oui, nous on aime le Seigneur, on veut le suivre, oui, mais vous avez le cœur dans le monde. Alors moi je vais te dire ce qu'il te dit aussi le Seigneur, parce que ça c'est biblique. Dans Genèse 3, au verset 9, moi je ne le prends pas, je l'ai marqué. Hein. Il est écrit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il parle à Adam. Donc il dit, Adam, où es-tu? Maintenant change le nom de Adam et tu mets ton prénom. Comme moi, c'est Ludovic, c'est Ludovic, où es-tu? Je suis là, Seigneur. Mais vous, il vous cherche, il vous a pas encore trouvé. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère dans ton cœur. Le Seigneur, il rentrera chez toi que si tu es sincère dans ton cœur. Si tu le laisses rentrer. C'est pas un voleur, c'est pas le diable. Le diable, lui, t'as vu? Il vient pour te voler, te tuer et te détruire. Le Seigneur, non. Il vient et t'entend. Tu sais, des fois, dans les églises, où si tu écoutes cette prêche et que ton cœur est fait, c'est le Seigneur qui frappe. Dis-lui, rentre, Seigneur, purifie-moi. Je veux être vrai devant toi. Et là, il va rentrer. Il va te purifier, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que lui, ce qu'il veut, comme je t'ai dit dans Jean 10, il est venu t'apporter la vie en abondance. Il n'est pas venu te détruire, lui.
Le diable, oui, mais lui, non. Donc, comment tu peux faire? Eh bien, c'est simple. Tu pourras le lire. Matthieu 6, 6, je l'ai écrit là. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que si tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte, que c'est entre toi et Dieu, tu te repens. Et tu dis, Seigneur, je veux que tu me purifies, je veux être vrai devant toi, je veux être sincère avec toi. Il se fera connaître à toi. Et il te transformera. Il changera ton cœur de pierre en cœur de chair. Il te remplira de son amour. Il te remplira de sa justice, de sa droiture. Et surtout, il te remplira de son Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Mais par contre, après, il ne faut pas retourner dans le monde. Hein. On n'est plus dans le temps de retourner dans le monde. On est dans le temps de suivre les voies du Seigneur. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour avertir et vous montrer les voies du Seigneur. Moi, je vous apporte ce que le Seigneur me dit de vous apporter. Maintenant, je te le dis, frère, sœur, ami de Dieu, il est temps que tu te tournes vers Dieu sincèrement. Comme il est décrit dans Apocalypse, ils verront les fléaux, ils verront tout, et malheureusement, ils ne se repentiront pas, ils blasphémeront le nom de Dieu. Dieu veut que tu te repentes, parce qu'une fois que la porte de la grâce sera fermée, vers qui tu vas te tourner? Vers qui tu vas prier? Parce que Dieu ne t'entendra plus. Hein. Il entendra ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais toi qui n'as rien, qui n'as pas le Saint-Esprit, qui n'est même pas enfant de Dieu, parce que du moment que tu t'es pas donné à Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Hein. Tu es juste un croyant. Mais sache une chose, les démons croient aussi, mais ils n'ont pas la foi. Et à l'arrivée, tu pleureras. Tu passeras devant le trône blanc. Et il vaut mieux pour toi que le Seigneur te pardonne. Parce que si tu envoies dans les temps de feu, tu t'en prendras à qui? Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, attention, si toi tu n'es pas droit avec le Seigneur, tu n'es pas sanctifié, tes enfants ils ne sont pas sanctifiés. Moi je te dis un truc, il n'y a pas d'âge pour aller en enfer. Le lendemain ne t'appartient pas. N'attends pas la fin du confinement pour te donner à Dieu. Est-ce que tu sais que là, ce soir, voilà, il est 3h du matin, mais quand tu vas voir cette vidéo, si ce soir tu vas te coucher, est-ce que demain matin tu vas te réveiller? Tu le sais? Moi, quand Dieu m'a transformé, je me suis couché à 1h du matin. Hein? Moi, ma femme m'a vu mort dans le lit. Et je me suis réveillé à 9h30 du matin, je me rappelle de rien, hein? Mais elle m'a vu mort. J'ai rien senti. Mais si Dieu n'aurait pas voulu que je me réveille, je ne serais pas là actuellement, je serais mort. Alors oui, frères et sœurs, le lendemain ne t'appartient pas. Crois pas que tu fais ce que tu veux dans la vie. Il faut faire ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Dieu nous a créés pour l'adorer à lui, hein, pas pour adorer le monde. Il nous a créés pour lui. On a été créés par lui, pour lui, pas pour le monde. Alors je te conseille, rentre dans ta chambre, repens-toi sincèrement et cherche Dieu. Parce que si tu ne trouves pas, je ne vais pas être à ta place. Et je pense que, je ne le souhaite pas, mais je pense que tu entendras après la phrase, trop tard. Et quand il te dira, trop tard, ça sera trop tard. Alors, je te le dis, repens-toi, sincèrement, cherche-le avec un cœur sincère, adore-le en vérité et en esprit, et je pense que tu comprendras les voies du Seigneur et surtout son amour, et il pourra peut-être te sauver avant qu'il soit trop tard. Alors,
Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et cherchez Dieu sincèrement avec un cœur sincère. Ne l'adorez pas que des lèvres, mais adorez-le du cœur. Parce que lui, il te demande, où es-tu? Rappelle-toi. Où es-tu? Je suis là, Seigneur. Adore-le en vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt, frères et sœurs.